Bonsoir à tous. C'est Antoine. Gabriel, aujourd'hui était une journée horrible. J'ai renversé mon café sur mon ordinateur, j'ai raté le bus, mon patron était de mauvaise humeur, et en rentrant, j'ai découvert que j'avais oublié mes clés au bureau. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine. Quel désastre. Comment tu es entré chez toi finalement? Mon voisin avait une clé de secours. Mais j'ai dû attendre 2 heures. J'étais assis dans les escaliers, complètement découragé. Je voulais juste que cette journée se termine. Pauvre Antoine. On a tous des journées comme ça. Des jours où tout va mal. Où rien ne fonctionne. Où on veut juste rester au lit. Exactement. Et tu sais ce qui est pire? Demain, je dois me réveiller et recommencer. Je dois aller au travail, sourire, faire semblant que tout va bien. Je comprends. C'est épuisant. Mais tu sais quoi? C'est exactement de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Comment continuer les mauvais jours? Parce que ces jours font partie de la vie. Oui. Mais comment? Comment on trouve la force de continuer quand tout semble aller mal? C'est une excellente question. Et je pense que la première chose à comprendre, c'est qu'il est normal d'avoir des mauvais jours. On n'a pas besoin de les combattre ou de prétendre qu'ils n'existent pas. Donc, accepter que la journée est mauvaise? Oui, acceptation, pas résignation. Dire « aujourd'hui est difficile ». C'est ok. Demain sera différent. Au lieu de « ma vie est horrible ». Tout est toujours terrible. Ah. Donc, c'est temporaire, pas permanent. Exactement. Un mauvais jour est juste ça. Un jour. Pas une semaine, pas un mois, pas une vie. Juste 24 heures. Cette perspective aide déjà. Ça rend le jour moins écrasant. Oui. Deuxième chose importante, permets-toi de ressentir. Si tu es triste, sois triste. Si tu es frustré, sois frustré. Ne supprime pas tes émotions. Mais j'ai toujours appris qu'il faut être positif. Qu'il faut penser positivement. La positivité toxique. C'est dangereux. Tu n'as pas besoin d'être positif tout le temps. Parfois, les choses sont vraiment difficiles. Et c'est ok de le reconnaître. Donc, je peux dire, cette journée était terrible. Sans me sentir coupable? Absolument. Ressens tes émotions, mais ne t'y-noie pas. Sens-les, accepte-les, puis laisse-les passer. Comme des vagues? Exactement. Les émotions sont comme des vagues. Elles viennent, elles atteignent un pic, puis elles s'en vont. Il faut juste les laisser passer. J'aime cette image. Bon, maintenant, donnons des stratégies concrètes. Comment on survit réellement à un mauvais jour? D'accord. Première stratégie. Fais quelque chose de très petit qui te fait sentir mieux. Quelque chose de simple et réconfortant. Comme quoi? Comme boire une tasse de thé chaud. Ou prendre une douche longue. Ou regarder un épisode de ta série préférée. Quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'énergie, mais qui apporte du réconfort. Ah, des petits plaisirs. Oui. Les mauvais jours, ce n'est pas le moment pour de grandes ambitions. C'est le moment pour la douceur avec soi-même. J'aime ça. Deuxième stratégie? Deuxième stratégie, réduis tes attentes. Un mauvais jour, ton objectif n'est pas d'être productif. C'est juste de survivre. Juste survivre? Oui. Peut-être que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est te nourrir et dormir. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde chaque jour. Ça enlève beaucoup de pression. Exactement. Troisième stratégie, connecte avec quelqu'un. Appelle un ami, envoie un message à ta famille, parle à ton voisin. Mais parfois, les mauvais jours, je ne veux parler à personne. Je comprends. Et c'est ok aussi. Mais souvent, juste entendre une voix amicale peut changer notre perspective. On se sent moins seul. C'est vrai. Quand mon voisin est arrivé avec la clé aujourd'hui, juste le voir m'a fait sentir un peu mieux. Tu vois? La connexion humaine est puissante. Quatrième stratégie, bouge ton corps. Même juste un peu. Bouger? Mais les mauvais jours, je n'ai aucune énergie. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Juste marcher 5 minutes. Ou faire quelques étirements. Le mouvement change notre état mental. Comment ça marche? Quand on bouge, notre corps libère des endorphines. Ce sont des substances chimiques qui nous font sentir mieux. C'est scientifique. Ah. Donc, un peu de mouvement peut améliorer l'humeur. Exactement. Cinquième stratégie, pratique la gratitude. Même les mauvais jours, trouve 3 choses positives. 3 choses positives dans une journée horrible? Comment?
Elles peuvent être très petites. Aujourd'hui, tu pourrais être reconnaissant pour ton voisin qui avait ta clé. Pour le fait que ton ordinateur fonctionne encore. Pour un bon repas. D'accord, je vois. Même dans le chaos, il y a des petites lumières. Oui. La gratitude ne nie pas les difficultés. Elle équilibre notre perspective. Chers auditeurs, on veut savoir. Comment gérez-vous les mauvais jours? Qu'est-ce qui vous aide? Écrivez dans les commentaires. On veut apprendre de vous. Oui, partagez vos stratégies. Bon, maintenant, parlons de ce qu'il ne faut pas faire les mauvais jours. Oh, bonne idée. Parce que je fais probablement toutes les mauvaises choses. Ah. Première chose à éviter, prendre de grandes décisions. Un mauvais jour n'est pas le moment pour décider de quitter ton travail ou de rompre avec quelqu'un. Ah oui, les émotions sont trop fortes. Exactement. Attends d'être dans un meilleur état d'esprit. Deuxième chose à éviter, se comparer aux autres. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Un mauvais jour, voir les vies parfaites des autres est toxique. Ferme Instagram. Ferme Facebook. Déconnecte-toi. Bon conseil. Troisième chose, Troisième chose à éviter, manger trop de nourriture réconfortante malsaine. Un petit plaisir est ok, mais ne pas transformer ça en binge eating. ah, je fais ça. Quand je suis triste, je mange tout un pot de glace. Ça nous fait sentir bien sur le moment, mais après, on se sent pire. Physiquement et émotionnellement. C'est vrai. Quatrième chose à éviter, Quatrième chose, s'isoler complètement. Comme j'ai dit, c'est ok de vouloir être seul. Mais ne te coupe pas complètement du monde pendant des jours. donc un peu de solitude est ok, mais pas trop. Exactement. Cinquième chose à éviter, ruminer. Ne pas ressasser encore et encore ce qui s'est mal passé. Oh, je suis excellent pour ruminer. Je rejoue les mauvais moments dans ma tête 100 fois. Beaucoup de gens font ça. Mais ça ne change rien. Ça rend juste les choses pires. Distrais-toi avec quelque chose. D'accord, moins de rumination, plus de distraction. Oui. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. La différence entre un mauvais jour et quelque chose de plus sérieux. Tu veux dire la dépression? Oui. Un mauvais jour de temps en temps est normal. Mais si tu as des mauvais jours constamment pendant des semaines, c'est différent. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parler à quelqu'un. Un ami, un membre de la famille. Et peut-être consulter un professionnel. Un thérapeute, un psychologue. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Absolument aucune. Demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Bien dit. Bon, maintenant, parlons de perspective. Comment voir les mauvais jours différemment? Excellente idée. Alors, voici une pensée, les mauvais jours nous rendent plus forts. Ils nous enseignent la résilience. La résilience? Oui. C'est la capacité de rebondir après les difficultés. Chaque mauvais jour que tu survis te rend plus capable de gérer le suivant. Donc, c'est comme un entraînement mental. Exactement. Les muscles deviennent forts en portant des poids lourds. Notre esprit devient fort en traversant des jours difficiles. Intéressant. Autre perspective? Les mauvais jours nous font apprécier les bons jours. Sans l'obscurité, on ne peut pas voir la lumière. Comme le contraste. Oui. Si chaque jour était parfait, on ne le remarquerait même plus. Les difficultés donnent de la valeur aux bonnes choses. C'est philosophique. J'aime ça. Autre perspective? Les mauvais jours sont temporaires. Tout passe. La seule constante dans la vie est le changement. Donc, si aujourd'hui est mauvais, demain peut être bon. Exactement. Rien ne reste pareil. Même les pires jours se terminent. Cette pensée est réconfortante. Chers auditeurs, deuxième question. Quelle phrase ou pensée vous aide les mauvais jours? Partagez dans les commentaires. Inspirons-nous mutuellement. Oui, on veut créer une liste d'encouragements. Bon, maintenant, parlons de rituels. Des petites choses qu'on peut faire chaque mauvais jour. Des rituels? Comme des traditions? Oui. Avoir un rituel pour les mauvais jours peut nous donner un sentiment de contrôle. Une routine réconfortante. Donne-moi des exemples. D'accord. Moi, chaque mauvais jour, je fais la même chose. Je rentre chez moi, j'allume une bougie, je fais du thé, et je m'assois dans mon coin préféré avec une couverture. Ça semble apaisant. Oui. C'est devenu mon signal. Mon cerveau sait, ok, aujourd'hui était dur, mais maintenant on se repose. Quel pourrait être ton rituel?
Peut-être écouter ma playlist préférée? Ou prendre un bain long avec de la musique? Parfait. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui te réconforte. Quelque chose qui te fait sentir en sécurité. J'aime cette idée. Bon, parlons maintenant de quelque chose de pratique. Un plan d'urgence pour les mauvais jours. Excellente idée. Créons ensemble un plan d'urgence. Comme une trousse de premiers soins émotionnels. J'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette trousse? Premièrement, une liste de personnes à contacter. Des amis ou familles qui nous font sentir mieux. Oui, avoir ces numéros prêts. Deuxièmement, une liste d'activités réconfortantes. Films préférés, livres, musique, tout ce qui nous fait du bien. Troisièmement, Des affirmations positives. Des phrases qu'on peut se répéter. Comme « ceci aussi passera » ou « je suis plus fort que je pense ». oui, des rappels pour nous-mêmes. Quatrièmement, des photos de bons souvenirs. Regarder des photos heureuses peut changer notre humeur. Et cinquièmement, Un plan de soins personnels. Une checklist. As-tu mangé? As-tu bu de l'eau? As-tu dormi assez? Parfois, on se sent mal juste parce qu'on néglige nos besoins basiques. c'est vrai. Souvent, je réalise que je me sens horrible parce que je n'ai pas mangé de la journée. Exactement. Les besoins physiques affectent l'état mental. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'inspirant. Des histoires de personnes qui ont traversé des jours difficiles.